bien partager avec vous les meilleures stratégies que vous allez utiliser qui va vous permettre d'exploser sur n'importe quel secteur d'activité. Les stratégies est très important dans le milieu de l'entrepreneuriat, dans les business, dans les politiques. Raison pour laquelle aujourd'hui on prend un homme politique qui est Ousmane Sonko, qui a beaucoup de stratégies et qu'on va essayer de tirer parmi toutes les stratégies qu'il utilise, les 3 meilleures stratégies que vous allez contextualiser aussi dans votre secteur d'activité pour voir quel effet que ces stratégies vont faire pour changer votre vie et ou bien aussi vous permettre d'être exposé ou imposant dans le milieu. Si vous ne connaissez pas Ousmane Sonko, je vous rappelle, Ousmane Sonko, je peux dire aujourd'hui, c'est l'opposant, c'est le leader de l'opposition sénégalaise. Ousmane Sonko a réussi à échapper de plusieurs tentations ou bien d'accusations pour lui écarter de la scène politique. Donc, comment il a fait pour réussir? Là où Khalifa Sall a échoué, là où Karim Wade a échoué, c'est parce qu'il a utilisé ces 3 stratégies qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant d'attaquer le sujet, permettez-moi de me présenter si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos. Je m'appelle Amadou Seck, je suis le fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du Club des jeunes entrepreneurs du Sénégal. Dans cette chaîne, on partage beaucoup de contenu, 2 vidéos par semaine. On parle de l'entrepreneuriat, on parle de business, on parle d'investissement, on parle de gagner sa vie sur Internet et des stratégies. Toutes ces thématiques-là que je viens de citer, si ça vous intéresse, la seule chose qui vous reste à faire, c'est de vous abonner, activer les cloches de notification pour être informé sur chaque publication. Maintenant, nous allons attaquer le sujet d'aujourd'hui, qu'on va parler des stratégies. Donc, je viens de vous parler de Ousmane Sonko. Vous savez, moi, je ne pense pas que Macky Sall est un ennemi de Ousmane Sonko ou Ousmane Sonko est un ennemi de Macky Sall. Mais on le dit tout le temps, on le répète, mais comme si on ne croyait pas à ce qu'on dit. Les États, ils n'ont pas des amis, ils n'ont que des intérêts. Si Macky Sall, son intérêt était d'enfermer Khalifa Sall pour lui empêcher de participer sur les élections, élections présidentielles de 2019 ou 2020, il l'a fait. Et ensuite, lorsque Khalifa Sall a perdu sa mère, Macky Sall est rendu aller lui présenter ses condoléances. Donc, c'est la bonne guerre. Chaque domaine, chaque secteur, il y a ce qu'on appelle la bonne guerre. Les gens vont le faire. Maintenant, c'est à toi qui évolue dans ce milieu de savoir utiliser certaines stratégies pour contrer ces stratégies des autres pour vous empêcher d'aller de loin. Donc, si vous regardez, Khalifa Sall a été accusé de détournement de deniers publics avec la caisse d'avance de la mairie de Dakar. C'est moins grave par rapport à tout ce qu'on a accusé à Ousmane Sonko. Karim Wade a été accusé aussi d'enrichissement illicite. Donc, ça a été... les Sénégalais, ils ont été tous excités à soutenir Macky Sall sur ce projet de traque des biens mal acquis. D'accord, mais quelles sont les stratégies? Parce que Macky Sall a mis des stratégies en place pour vous liquider. Mais vous, quelles sont les stratégies que vous avez mis en place pour contrer ces liquidations que Macky Sall a mis en place ou bien le gouvernement? Donc, il faut que vous compreniez que je ne suis pas un politicien, je ne suis pas ni avec Ousmane Sonko, ni avec Macky Sall, ni avec les autres, mais on tire des leçons sur tout ce qui se passe au Sénégal ou dans le monde entier. Mais lorsque la première accusation qu'on a fait à Ousmane Sonko, c'est de lui accuser de divulguer des secrets d'État, etc., etc. Et on l'a radié dans la fonction publique et tout. Depuis 2014, ce monsieur est dans le scène politique. Ce n'est pas quelqu'un qui a l'expérience du Parti socialiste qui existe depuis plus de 60 ans. Donc, on peut dire que normalement, Khalifa Ababacar Sall est 10 000 fois beaucoup plus expérimenté que Ousmane Sonko. On peut dire que Karim Wade ou l'entourage de Karim Wade est 10 000 fois beaucoup plus expérimenté. Ils ont fait plus de 40 ans de l'opposition, ils ont fait plus de 12 ans de règne. Mais ils n'ont pas échappé de ces accusations ou bien cette liquidation politique que Macky Sall a mis en place pour écarter ses opposants. Et c'est comme ça que ça se passe partout dans le monde, surtout en Afrique francophone. Comment maintenant Ousmane Sonko a échappé à ces tentations de liquidation ou d'écartation dans la scène politique? C'est exactement ce qu'on va voir. Première stratégie de Ousmane Sonko, c'est que Ousmane Sonko n'a jamais sué dans le défensif. Il est un attaquant. Je me rappelle très bien, avant de se lancer, avant d'être très focus dans l'entrepreneuriat, j'aimais très bien le foot. Je regardais pratiquement toute la journée, je pourrais regarder toute la journée les matchs de Barcelone. Si vous vous rappelez 2009,
ou à la 2009-2000, Barcelone a ramassé tous les trophées. Champions League, Ligue des Champions, Liga, Champions League, tout. Mais parce que Barcelone avait une attaque très forte, les gens le rappelaient MSN. C'est-à-dire que le Messi, le Suarez, le Neymar, toutes les équipes, ils s'étaient peur d'attaquer le Barcelone. Et vous ne pouvez pas gagner si vous n'attaquez pas. Vous ne pouvez pas gagner si vous n'attaquez pas. Et Ousmane Sonko a compris ce jeu-là. Tout ce qu'il fait, c'est d'attaquer. Moi, ce qui m'a impressionné à ce monsieur, donc le veille de son convocation au commissariat, avec les accusations de ce qui s'est passé avec Adji Sarr et tout ça, je ne voulais pas revenir. Moi, je ne suis pas dans les détails, je suis dans les faits, c'est-à-dire analyse les stratégies. La veille, Ousmane Sonko a fait une conférence de presse. Attaqué. Publiquement dire que tout ça, c'est une diabolisation, c'est une revanche contre lui. C'est-à-dire qu'il a compris le jeu d'attaquer. Lorsqu'il a attaqué et fait un jeu aussi de victimisation, tous les Sénégalais étaient avec lui. Donc, c'est-à-dire que tous les projets, tout ce qu'on dit sur Ousmane Sonko, il n'attend pas demain ou après-demain, il s'attaque. Et j'ai regardé son dernière sortie aussi, lorsqu'il a attaqué. Je vais revenir sur deuxième point qui est très important, vous allez comprendre, parce que je pense que sur les 3 points, la troisième même est le point le plus important. Mais le premier point, c'est d'avoir l'esprit d'attaque. Vous ne pouvez pas gagner si vous n'attaquez pas. Vous ne pouvez pas gagner si vous ne jouez pas. Vous ne pouvez pas avoir ce que vous voulez si vous ne prenez pas de risques. Le jour où vous décidez de prendre le risque de vivre, c'est le même jour que vous décidez de prendre le risque de mourir un jour. Donc ça, Ousmane Sonko a compris, a maîtrisé l'importance d'attaquer. Donc, revenons dans notre vie, nous, entrepreneuriale. Vous avez votre projet. Depuis combien d'années? Vous attendez toujours le bon moment pour se lancer. Et ce bon moment ne viendra jamais. Ousmane Sonko a compris cela. Macky Sall fait en sortie aujourd'hui, demain il soit faire une autre sortie. Il n'attend pas un bon moment parce que c'est en ce moment-là qu'il est en train de faire cette sortie, le bon moment d'attaquer. Donc la meilleure stratégie pour tout ce que vous êtes en train de faire, c'est d'avoir cet esprit d'attaque. Il faut savoir attaquer. Quand vous attaquez votre adversaire, c'est votre adversaire qui va chercher à se défendre et à se justifier. Et c'est ça comme Ousmane. Lorsque Ousmane Sonko a attaqué sur les événements du mois de mars, vous regardez, c'est l'État même maintenant qui se cherche à se défendre. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est la faute de X personnes ou Y personnes. Ousmane Sonko n'a aucune responsabilité parce que les Sénégalais, ils n'ont pas donné leur souffrance pour dire que c'est toi qui vas assurer la sécurité des personnes et des biens. On a dit à Macky Sall, c'est toi qui as demandé notre suffrage, nos pièces d'identité, nos cartes électeurs. On a voté pour vous pour que vous assurez la sécurité des biens et des gens. Donc s'il y a des morts d'hommes, s'il y a tout ce qui se passe, peu importe la responsabilité d'Ousmane Sonko, la responsabilité de Macky Sall va être engagée en première. Donc Ousmane Sonko a compris tout ça. C'est pour cela qu'il ne fait que attaquer. Vous qui êtes en train de regarder, si vous voulez gagner, si vous voulez réussir, si vous voulez réaliser vos projets, c'est aujourd'hui que vous allez passer à l'action. Pas demain, ni après-demain. Peu importe les conséquences, il faut le subir, mais c'est ça les prix à payer pour réussir. Deuxième stratégie de Ousmane Sonko qui est très important après avoir compris l'importance d'attaquer. Parce que je reviens encore un peu, parce que lorsque Macky Sall voulait enfermer Khalifa Sall ou bien l'État, il était là pour se défendre. Karim Wade aussi, mais Ousmane Sonko est faire contre-attaque. Il a réussi pour le moment à s'en sortir. La deuxième stratégie de Ousmane Sonko, c'est le ciblage. Je le dis partout, celui qui cible tout le monde n'est pas de cible. Avoir un cible, dire que voici mon adversaire et connaître ton adversaire et attaquer ton adversaire. Tu n'as pas besoin de tourner autour de peau. C'est le gouvernement du Sénégal qui voulait ma peau, c'est la justice sénégalaise. Si vous regardez bien, analysez les discours d'Ousmane Sonko, il n'attaque jamais le gouvernement. Il n'attaque jamais la justice sénégalaise. Quand il parle de la justice, il dit qu'on a une très bonne justice, voilà, il y a des magistrats très dignes, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais, c'est cette mais qui est important. C'est à partir de là qu'il fait son ciblage. Il n'a jamais parlé de tel ou tel ministre. Il parle de président Macky Sall qui voulait faire ceci ou cela. Il parle de... c'est le ministre de l'Intérieur. Et il ne s'arrête même pas sur le nom du ministre de l'Intérieur parce que ça c'est un statut. Il dit que c'est Antoine Félix Diome qui est derrière tout ceci ou cela, qui est en train de faire les... Ça veut dire que cette ciblage,
Cette citation qu'il fait direct à certaines personnes donne encore beaucoup plus d'impact et crédibilité de ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il attaque directement Macky Sall, il attaque directement Antoine Félix Diome quand il veut parler du gouvernement. Quand il veut parler de la justice sénégalaise, il parle directement de procureur Bassirou Faye. C'est lui qui veut, c'est lui qui fait certains trucs. C'est-à-dire que, et ensuite, avec le juge qui n'est plus avec nous, on prie nos prières à l'endroit de juge Samba Sall. C'est-à-dire qu'il a compris l'importance. Parce que quand on parle de Antoine Félix Diome, ça capte l'attention des gens. On dit oui, il parle de telle personne. Donc celui qui décide, il ne parle pas du gouvernement. Donc vous aussi, il faut arrêter de dire que oui, je veux vendre. Même si vous êtes un vendeur de stylos, vous ne cherchez pas à vendre tout le monde. Cherchez à vendre les étudiants, les élèves qui ont besoin des stylos. Et à partir de là, si quelqu'un d'autre veut ce stylo, tu le vends. Tu dis que toute personne qui s'intéresse, je le vends. Mais ma cible, c'est les étudiants, c'est les élèves pour ce stylo. C'est exactement la même chose que Ousmane Sonko a compris, le ciblage. Il fait beaucoup de discours, il fait beaucoup de conférences de presse, il fait beaucoup d'attaques ou de contre-attaques. Mais pas des attaques ou des contre-attaques blabla. Il sait très bien ce qu'il dit et à qui il veut adresser ses messages. Le président, il ne se limite même pas sur le président. Il dit président Macky Sall. Ou bien même, souvent, il dit Macky Sall lui-même. Il ne dit pas le ministère ou bien le gouvernement. Il dit Antoine Félix Diome. Il ne dit pas la justice sénégalaise ou bien... Non, il dit le procureur Bassirou Faye. Comprenez une chose. Si vous ciblez tout le monde, vous n'avez pas de cible. Donc la deuxième stratégie de Ousmane Sonko, c'est le ciblage. La troisième stratégie d'Ousmane Sonko, qui est très importante, c'est d'avoir la main dans la pâte de tout ce que vous voulez faire. Vous savez, lorsque le président Macky Sall avait cette altercation avec Khalifa Ababacar Sall, on voit rarement Khalifa Sall devant les scènes. On voyait toujours Barthélémy Diaz, on voyait toujours les partisans qui essayaient de défendre la personne. Ce n'est pas d'impact. Ça, il n'aura pas l'impact qu'il valait. C'est-à-dire que ce que Ousmane Sonko a compris, il faut que je prenne le combat moi-même. Je suis le leader, les autres doivent me suivre. Ce n'est pas moi qui dois suivre les autres. Il a des bons communicants dans son parti. Je connais comme Diomaye Faye, Bassirou et les autres. Il y a beaucoup de techniciens, de technocrates dans son parti. Et lui, il le sait très bien. Mais il sait que celui le leader, si les Sénégalais se lèvent, se soulèvent pour lui défendre, ce n'est pas parce que Bassirou Diomaye Faye a dit, mais c'est parce que Ousmane Sonko a dit. C'est pour cela qu'il est devant les scènes. Lorsqu'on voulait aussi écarter Karim Wade à l'époque, on ne voyait pas Karim Wade, on voyait que ses partisans. Ça aussi, on va le ramener dans notre vie entrepreneuriale. Vous ne pouvez pas réussir dans n'importe quel business si vous n'êtes pas devant les scènes, si vous ne maîtrisez pas les choses vous-même. Donc ce que vous devez comprendre sur ces trois stratégies d'Ousmane Sonko, c'est-à-dire que avoir la main dans la pâte, c'est Ousmane Sonko. C'est-à-dire que, je vous avais dit tout à l'heure l'importance de ciblage. J'ai regardé l'une de ces dernières sorties qu'il a accusé la France, parce qu'il y a beaucoup de politiciens qui disent que oui, c'est la France qui fait ceci ou cela, on doit sortir dans cette colonne. Non. Lui, il cite nommément certaines personnes. Nicolas Sarkozy était à Dakar tel jour, tel jour. Telle personne a été à Dakar, il a créé telle société, il veut faire ça. C'est-à-dire que ça pousse les gens à aller aux profondeurs de ces informations, aller faire des investigations. Donc, il est fort ce monsieur. Donc, on pourrait rester toute la journée à détecter les stratégies d'Ousmane Sonko de gauche à droite. Et jusqu'à aujourd'hui, ces stratégies marchent. Jusqu'à aujourd'hui, il est libre. Et je vous dis, ce qu'on a accusé à Karim Wade est moins grave que ce qu'on a accusé à Ousmane Sonko. Ce qu'on a accusé à Khalifa Ababacar Sall est moins grave de ce qu'on a accusé à Ousmane Sonko. Mais pourquoi Ousmane Sonko a sa sortie? C'est très clair. Parce qu'il a utilisé beaucoup de stratégies. Mais parmi ces stratégies, voici les trois stratégies que ce monsieur a utilisées. Comprendre l'importance d'attaquer. Si vous avez un adversaire, attaquez ton adversaire. Et là, tu vas le mettre dans la position de défensif. Deuxième stratégie qu'il a utilisée, c'est le ciblage.
cibler c'est-à-dire que vous avez un produit, vous n'êtes pas là à vendre tout le monde, vous ne pouvez pas vendre tout le monde. Mes amis, avoir un cible est très important. Troisième stratégie aussi, d'être devant la scène. C'est-à-dire que lui, il est tout, quand il y a une conférence de presse, il prend la parole. Il prend la parole. Après son garde à vue sur les attaques, le monsieur il est fort. Il est sorti en prison. Aujourd'hui, ce soir, il fait une conférence de presse. Il fait encore des attaques contre le gouvernement. Il dit qu'il sort en prison, il donne des ultimatums et des avertissements au président pour lui dire que je ne vous permets plus de citer le numéro 3, le nombre 3. Parce que quand vous citez, maintenant, comptez 1, 2, sautez 3. C'est-à-dire qu'il a compris l'importance. Et il sort en prison aujourd'hui. Si c'était d'autres personnes, ils vont aller essayer de chercher une réconciliation. Ça, ce n'est pas ce qui va vous permettre de gagner une bataille ou un combat, peu importe. Donc voilà les 3 stratégies que je voulais. J'ai détecté chez Ousmane Sonko, que je pense qu'il avait vraiment, il a joué un grand rôle sur son existence aujourd'hui et il a réussi à s'imposer en moins de 10 ans ou 15 ans parce qu'à l'époque, nous on pensait que pour être vraiment un politicien, il faut être dans le milieu au moins plus de 20 ans ou 40 ans, mais lui il nous a prouvé le contraire. Aujourd'hui beaucoup de personnes l'appellent même le Thomas Sankara du Sénégal ou de l'Afrique, deuxième Thomas Sankara, parce qu'il est un politicien vraiment un peu radical et chacun aussi a sa concept et sa façon de voir les choses. Vous aussi, je suis sûr que vous êtes trop intelligent. Dis-moi sur les commentaires quelles sont aussi les autres stratégies que vous pensez que Ousmane Sonko a utilisées pour être toujours là et échapper de tous ces tentatives d'emprisonnement, peut-être on peut le dire ainsi, et ce sera avec un grand plaisir de les lire. Pour aussi les autres, si vous voulez, je ne suis pas, je le dis et je le répète, moi je ne suis pas politicien, je ne suis pas ni avec Sonko ni avec Macky Sall, mais Macky Sall il a beaucoup de stratégies. Il a beaucoup de stratégies, des stratégies d'élimination, c'est-à-dire que la capacité d'écoute de Macky Sall. S'il y a aussi, si vous voulez, il y a des personnes aussi qui veulent que je vous parle de certaines stratégies de Macky Sall qu'on va contextualiser encore dans la vie entrepreneuriale. Dites-le moi sur les commentaires. S'il y a plus de 15 personnes qui me disent que parle-nous des stratégies de Macky Sall, je sais que donc ça intéresse la communauté. Ce sera avec un grand plaisir de vous revenir pour vous faire une autre vidéo pour vous parler des stratégies de Macky Sall. Parce qu'il a beaucoup de stratégies. Comment il a fait aussi pour échapper de Macky Sall, d'Abdoulaye Wade, de devenir président de la République, de rester... C'est-à-dire qu'on pourra parler de ça si vous voulez. Ce sera avec un grand plaisir. Mais aujourd'hui, c'était pour parler des stratégies de Ousmane Sonko. C'est un grand homme. Moi, j'ai beaucoup de respect pour lui parce qu'il est intelligent, il a compris comment résister. Et il aime bien ce mot résistance. Je pense que même aujourd'hui, voilà, on colle cet mot ou cette étiquette à Ousmane Sonko, résister, résistance et tout ça. Donc c'est très bien. Donc voilà la vidéo que je voulais partager aujourd'hui. Ce n'est pas encore une fois une vidéo politique, mais une vidéo entrepreneuriale qu'on va essayer de tirer ce qui est bien partout et de le contextualiser dans notre vie entrepreneuriale pour avancer. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous? Abonnez-vous, partagez la vidéo le maximum possible pour que toute personne qui cherche aussi des bonnes stratégies peut utiliser ces 3 stratégies peut-être, ou bien aller regarder bien attentivement Ousmane Sonko pour découvrir d'autres stratégies sur lui et l'utiliser dans son vie entrepreneuriale. C'est toujours avec un grand plaisir de partager avec cette communauté. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur un autre numéro qu'on va partager aussi d'autres thématiques avec vous. Donc avançons ensemble, avec nous ou sans nous. Ciao.